m'envoie ses sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce décret présidentiel n'enlève en rien la démarche entamée par les autorités locales de Pikine pour demander la mise à disposition de 10 hectares dont la forêt de Mbao. Pour Abdoulaye Timbo, il ne s'agit pas là de raser les arbres de la forêt, mais plutôt de créer les conditions de mise en place de cimetières tout en respectant l'écosystème. Je vous propose de l'écouter. La démarche qu'on avait encore entamée allant dans le sens de demander la mise à disposition d'un certain nombre d'hectares dans la forêt de Mbao. Et puisque nous vivons avec cela, forcément, nous voulons prendre les dispositions pour que ce qui est arrivé au cimetière actuel de Pikine ne nous arrive pas peut-être dans 20 ans ou bien dans 30 ans, n'arrive pas à nos petits-enfants, n'arrive pas à nos enfants. Et pour ça, il faut être dans la prévision. C'est pourquoi ce projet-là aussi, il demeure. Mais ce ne serait pas une superficie qui va nous être dévolue, qu'on va complètement... On ne va pas raser les arbres de Mbao, de la forêt de Mbao, ce n'est pas ça l'option. L'option, c'est de créer les conditions de mise en place de cimetières dans la forêt de Mbao, tout en cohabitant avec tout ce qui est écosystème qui existerait déjà sur place, les arbres et tout le reste qui serait dedans. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, ce drame à Saly où 3 jeunes originaires de Malicounda, âgés de 15 ans à 18 ans, ont perdu la vie hier dans l'après-midi par noyade à la plage de Saly. Un drame qui vient allonger la liste donc de décès par noyade depuis le début des vacances scolaires. La correspondance d'Aline Badara Sonko à Mbour. C'est sous une forte pluie que les secouristes de Saly ont été informés de la disparition de 3 jeunes qui ont perdu la vie ce lundi à la plage de Saly. Lors d'une séance de baignade, ces jeunes âgés entre 15, 16 et 18 ans sont tous originaires de la commune de Malicounda. 4 victimes, dont 3 sans vie et une avec vie. C'est les grévistes qui ont effectué l'opération. Et c'est des jeunes âgés d'environ 14, 15 à 18 ans. Un bilan qui vient allonger la liste de décès par noyade notée depuis le début des vacances dans la Petite Côte. Les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital de Grand-Bourg pour autopsie avant d'être remis à leurs parents. Et puis, retenez également que tout bas sous les eaux après les pluies de ce week-end. Plusieurs quartiers de la cité religieuse sont envahis par les eaux de pluie. Le directeur général de l'ONAS a donc effectué une visite sur les lieux avant d'annoncer les mesures urgentes. Docteur Ababakar Mbaye, que je vous propose de suivre tout à l'heure. Ce sera avec Ababakar Niang lors de nos prochaines éditions. Les habitants de l'unité 13 et l'unité 14 des Parcelles Assainies sont très remontés contre la municipalité. En effet, les dizaines de familles vivent dans le calvaire depuis des années du fait des eaux des égouts dégageant une odeur nauséabonde qui coule à longueur de journée et qui envahissent même leurs maisons. Ces habitants donc déplorent aussi le mutisme des autorités administratives. Malik Diop, porte-parole que nous écoutons avec Mohamed Diaw. Ce n'est pas de l'eau pluviale, c'est de l'eau usée. Vu la défaillance des canaux, les autorités ne sont pas présents depuis lors. Ça fait presque une semaine et quelques. On n'a vu personne. Ce matin, ils se sont présentés. En l'occurrence, un des adjoints du mairie. Ils ne nous ont même pas salués. Ils ne nous ont même pas adressé la parole. Alors que ce sont les autorités, ce sont eux les autorités compétentes qui sont habilités à dégager les débris ou curer les fosses. Mais on a pris notre propre initiative avec l'engagement des jeunes là pour pouvoir dégager ça. On attend de l'aide, mais nous ne tendons pas la main ni à personne. Ni personne parce que ce sont eux qui doivent faire ça. Ils ont laissé les débris ici depuis lors. S'il y a de l'eau, ça revient dans les caniveaux. Et pour régler ce problème définitivement, les habitants se portent volontaires pour assurer justement la maintenance. Suivons toujours la réaction de Malik Diop. Ce n'est pas de l'eau pluviale, c'est de l'eau usée. Vu la défaillance des canaux. S'ils disent qu'on manque d'initiative, non, nous ne manquons pas d'initiative. Mais nous n'avons vu aucun de ces autorités pour venir nous tendre la main pour qu'on travaille pas. Pour le faire.
Parce qu'on ne peut pas rester là. Ce qu'ils font, c'est de la politique politicienne. Des gens qui sont dans l'eau usée, qui viennent leur donner du riz et de l'huile. À quoi ça peut compenser avec ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Du riz et de l'huile. Nous n'avons pas faim. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas faim encore. De grâce, ne nous amenez pas des vivres. Nous voulons des moyens logistiques pour pouvoir assister nous-mêmes notre propre sort. Parce que... Nous reparlons de la polémique autour du projet de réhabilitation du marché Sandaga. La mairesse de la ville de Dakar se dit prête à tout pour défendre le marché Sandaga. Soham Wardini soutient que le marché est un patrimoine et une propriété foncière de la ville de Dakar. Elle faisait face à la presse hier. Je vous propose de l'écouter. Suite et pas fin de la bataille de procédure entre le maire de Dakar Plateau et celui de la ville de Dakar. Selon le maire de la ville de Dakar, Sandaga est une propriété foncière de la ville. Soham Wardini explique et convoque l'histoire pour l'attester. Le bâtiment principal de Sandaga est construit en 1935 sur un titre foncier 4804 DK d'une contenance de 4170 mètres carrés appartenant exclusivement à la commune de Dakar. Elle parle de manque de considération et compte défendre ce qu'elle considère comme un patrimoine de la ville de Dakar. Comment peut-on démolir cela sans même prendre l'avis des Dakarois, sans même discuter avec les gens avec qui on travaille? Les conseils vont poursuivre la procédure. Nous allons défendre nos biens jusqu'au moment où on va nous le rendre ou alors on décidera d'autre chose. Mais Soham Wardini ne sera pas seul dans ce combat. Personne ne nous arrachera Sandaga. Madame le maire, vous avez ma confiance, vous avez ma parole et j'attends de vous d'agir. Il est temps d'agir. Cheikh Gueye appelle tous les parties prenantes à privilégier la concertation dans cette affaire au bénéfice de tous. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec les cadres unitaires, du moins le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, CUDOPES, qui décide tout simplement de suspendre les cours dispensés aux étudiants orientés par l'État. Le syndicat dénonce donc le non-paiement d'un passif de l'État estimé à 16 milliards de nos francs. Daoud Diop, porte-parole que nous écoutons avec Alassane Baldé et la Gienne. Dans les établissements privés d'enseignement supérieur, il n'y aura pas de cours pour les étudiants orientés par l'État. Nous évaluons le montant à plus de 16 milliards. Parce que pour donner des détails, rien que pour l'année académique 2018-2019, l'État nous doit plus de 9 milliards. Pour 2019-2020, donc le montant de la dette s'élève à 6 milliards. Et pour 2020-2021, c'est au moins donc 1 milliard. Donc, avant la Tabaski, ils nous ont fait comprendre que techniquement ce n'était pas possible et qu'après la Tabaski, donc les paiements vont se faire. Et jusqu'à ce jour, rien n'a bougé. Et nous parlons révision et réinscription sur les lycées électoraux à Mewan. La vive polémique autour donc des certificats de résidence qui sévit dans plusieurs collectivités territoriales du pays a pris une autre tournure, ou plutôt une tournure inédite. À la commune de Mewan, c'est dans le département de Tivaouane, région de Thiès. En effet, si dans les autres localités, il s'agit d'une bataille entre le pouvoir et l'opposition, à Mewan, c'est la coalition de Benno Bokk Yakaar qui accuse son maire, membre de la dite coalition, d'entrave à la délivrance de ses pièces. Moustapha Diop, premier adjoint au maire, et au micro de Mbeytal Khouma. À l'opposé, tous ceux qu'ils suspectent d'être des adversaires font l'objet de toute forme de tracasserie, de mépris, de blocage. Tous les alibis possibles et inimaginables sont évoqués pour empêcher des citoyens d'accéder à leurs droits civiques les plus élémentaires. Il est inadmissible maintenant que le maire utilise cette pièce comme moyen d'empêcher des citoyens d'exercer librement leurs droits. Le certificat de résidence n'est pas une pièce d'état civil. Le certificat de résidence est une pièce administrative que le maire, le préfet, le sous-préfet, la police ou la gendarmerie peuvent délivrer. Les citoyens de la commune de Mewan sont déterminés à ce que ces droits soient respectés.
Et venons-en au rythme des révisions des listes électorales qui est lent à Grand-Yoff, selon les responsables de Benno Bokk Yakaar. Seulement plus de 700 personnes sont inscrites sur les listes à Grand-Yoff. Ils invitent d'ailleurs les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je propose de suivre la réaction de Cheikh Ndiaye, responsable APR à Grand-Yoff. L'enjeu de la gouvernance locale implique leur inscription massive sur les listes électorales parce que justement leur destin d'aujourd'hui et de demain sera pris en compte par une équipe municipale. Et donc s'ils ne s'inscrivent pas sur les listes électorales en masse, ils ne pourront pas changer qualitativement le destin de leur commune et les conditions et le vécu de leur population. Et donc finalement c'est cela que nous sommes en train de diagnostiquer et de produire un discours suffisamment solide pour pousser les populations à aller s'inscrire, mais surtout à insuffler le vent du changement à Grand-Yoff. Sur les attaques de l'opposition, Cheikh Bahoum et ses camarades qualifient cela de non-sens. Pour eux, l'opposition en manque de popularité tente par tous les moyens de discréditer le pouvoir et anticiper sur un éventuel défaite. Cheikh Ndiaye au micro d'Alassane Baldé. Au moment où l'on formule des regrets de ne compter au Sénégal que 14 femmes maires, et donc, s'ils ne s'inscrivent pas sur les listes électorales en masse, ils ne pourront pas changer qualitativement le destin de leur commune et les conditions et le vécu de leur population. Et donc, finalement, c'est cela que nous sommes en train de diagnostiquer et de produire un discours suffisamment solide pour pousser les populations à aller s'inscrire, mais surtout à insuffler le vent du changement à Grand-Yoff. Et nous allons à Tivaouane Peulh Niaga, où une femme à l'assaut de la mairie municipale. Aïssatou Sow annonce sa candidature. Elle réclame plus de considération pour les femmes et affiche une volonté de changer le portrait donc jugé sombre de la dite collectivité territoriale qui, selon elle, traîne encore et toujours des manquements. Pour rappel, au Sénégal, sur un total de 557 communes, seules 14 mairies sont dirigées par des femmes. Le reportage de Cheikh Ahmed Sek Mansour. Au moment où l'on formule des regrets de ne compter au Sénégal que 14 femmes maires sur un total de 557 communes, une candidature féminine se distingue à Tivaouane Peulh Niaga pour convoiter le fauteuil de maire de la commune. Dans l'actuelle commune de Tivaouane Peulh Niaga, au milieu de la population et dans l'antre des anciens et nouveaux politiciens, a émergé un fleuron de la politique, une personne intègre, loyale, patriotique, généreuse et éclairée. Cette femme porte aujourd'hui l'espoir de toute une génération, de toute une commune. Nous voulons nommer Madame Aïssatou Seydi Sow, conseillère municipale connue dans le temps pour sa proximité avec l'actuel maire, a décidé de rompre les amarres pour changer la donne au niveau de la collectivité territoriale qui, souligne-t-elle, fait face à beaucoup de manquements. Rien ne marche. Des écoles qui reçoivent leur fourniture vers fin mai, fin mars. La voirie, l'eau. Après une candidature indépendante qui s'est signalée du côté de Niakoulrap, Tivaouane Peulh Niaga vient d'enregistrer une candidature féminine. Et puis à 5 mois des élections locales, le président Macky Sall affûte ses armes après Aly Ngouille Ndiaye et Mimi Touré. Il s'approche de Amadou Ba. Macky Sall met aujourd'hui toutes les chances de son côté pour emporter ou pour remporter tout simplement les futures échéances. N'est-ce pas Fatou Abdou Ndiaye? À quelques mois des élections locales, le président Macky Sall se rapproche de plus en plus des ténors de l'APR qu'il avait limogé. Il y a de cela quelques mois, des informations faisaient état de la rencontre entre le président Macky Sall et Aminata Touré. D'ailleurs, le président de la République et l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental se parlent très souvent d'après certaines sources. Hier, c'est le tour d'Amadou Ba qui est aperçu dans la délégation de Macky Sall qui partait présenter ses condoléances dans les cités religieuses de Thiénaba et Yoff. Et c'est la première apparition
en public entre les deux hommes depuis le départ de l'ex-ministre des Finances du gouvernement. Avant Amadou Ba, l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a accueilli le président Macky Sall à Linguère lors de la tournée économique. Un accueil qui prouve à suffisance que Ali travaille pour la victoire de Macky dans la localité. Donc aujourd'hui, la rencontre du président avec Mimi Touré et la présence de Amadou Ba dans la délégation sonne le retour des leaders de l'APR en vue des élections locales. À 7h passées de 20 minutes, la deuxième partie de ce journal, c'est une note de sport.